bonsoir, bienvenue dans votre journal sur la chaîne Juno 7. Le Forum des anciens premiers ministres d'Haïti alerte sur une crise institutionnelle imminente. Dans une déclaration signée par Evans Paul, le FAPM estime qu'aucune élection ni référendum ne pourra être organisée d'ici le 7 février 2026, contrairement au décret de mai 2024. Le Forum appelle à une assise nationale inclusive réunissant partis, sociétés civiles, églises, secteur privé et diaspora pour dégager un agenda consensuel. Selon ses membres, seul un large dialogue peut éviter le chaos et préparer l'après-7 février. Le ministère des Haïtiens, vivant à l'étranger, annonce l'ouverture prochaine d'un salon d'accueil à l'aéroport international du Cap Haïtien. Déjà en aménagement, il sera dédié à la diaspora et aux organisations de passage, avec un accompagnement direct dès l'arrivée des visiteurs. Une initiative qui prolonge celle lancée à Port-au-Prince. À l'université Quisqueya, le groupe d'appui aux enfants démunis d'Haïti a organisé la 2e édition de sa conférence sur la santé sexuelle et reproductive. Avec la participation du docteur Richard Larosilière et d'autres invités, l'événement a permis d'offrir des séances de dépistage, des consultations médicales et des distributions de préservatifs afin de sensibiliser étudiants et grand public sur l'importance d'une sexualité responsable et d'un meilleur accès aux soins. Côté football, les supporters haïtiens lancent une vaste campagne sur les réseaux sociaux pour convaincre 2 binationaux, Wilson Isidore et Gorby Jean-Baptiste, de rejoindre la sélection nationale. Le premier évolue en première division anglaise, le second à Braga au Portugal. Pour les fans, leur intégration renforcerait l'équipe dans la course à la Coupe du Monde 2026, surtout après les 2 nuls encourageants obtenus contre le Honduras et le Costa Rica. Sur le plan académique, le conseiller présidentiel Smith Augustin a rencontré les responsables de l'Université d'État d'Haïti. L'UEH, confronté au délogement de plusieurs facultés par les gangs, a présenté un budget de près de 8 milliards de gourdes pour l'exercice 2025 à 2026, destiné à relancer ses activités, recruter plus de professeurs permanents et investir dans de nouveaux locaux et équipements. Dans le secteur textile, la compagnie sud-coréenne Hansai relance sa production en Haïti. Après une suspension en 2024, l'entreprise opère désormais 6 lignes de fabrication et prévoit d'en ouvrir 16 d'ici la fin de l'année. Hansai se dit impressionné par la résilience et l'optimisme de la main-d'œuvre haïtienne et espère un renouvellement des programmes HOPE et HELP, cruciaux pour la compétitivité du secteur. Et à l'international, au Népal, la révolution de la génération Z secoue le pays. Après l'interdiction des réseaux sociaux et des accusations de corruption, des émeutes massives ont conduit à la démission du Premier ministre K.P. Sharma Oli. Les manifestants, en majorité des jeunes, exigent des réformes profondes et des élections anticipées. Enfin, aux États-Unis, l'influenceur conservateur Charlie Kirk, fondateur de Turning Point et proche de Donald Trump, a été tué par balle lors d'un débat universitaire dans l'Utah. Âgé de 31 ans, il était devenu une figure influente auprès de la jeunesse conservatrice américaine. Merci d'avoir été des nôtres. Restez connectés pour la suite de notre programmation.